Hello et bienvenue dans ce nouveau vlogmas. On est le 9, donc le 9e vlogmas. On avance dans le mois de décembre. Je vous retrouve en bien meilleure forme qu'hier, donc ça c'est très très cool. Je viens de recevoir un mail, c'est bon. Et donc oui, je suis très très contente de vous retrouver aujourd'hui en meilleure forme. Cette nuit a été bien réparatrice puisqu'aujourd'hui ça va beaucoup mieux. Je suis toujours un petit peu enrhumée mais ça va beaucoup mieux. Je vous retrouve exceptionnellement, je ne vous ai pas pris au matin puisqu'il est 13h34 très exactement. Ce matin j'avais une matinée très chargée puisque j'ai bossé, ensuite j'avais rendez-vous à la kiné et je suis rentrée en gros tout pile pour manger. Donc voilà un petit peu mon programme de ce matin. C'est pour ça que j'ai pas eu le temps de vous prendre parce que je voulais vraiment monter le vlog en plus avant de partir à mon rendez-vous kiné. Donc sinon pour mes chevilles ça s'est très bien passé. Franchement elles sont très bien récupérées. Je pense qu'on va faire une ou deux séances, pas plus. Mais donc ça du coup c'était une très bonne nouvelle. Sinon là le programme, j'ai quelques petites choses à faire sur mon ordi. Ensuite je suis... je ne sais pas trop encore ce que je vais faire. Si je sors Saïka en forêt ou pas. Je suis un petit peu dubitative. Il fait très beau, remarque. Donc c'est pour ça en fait, c'est qu'il fait excessivement beau aujourd'hui. Donc j'ai très envie de la sortir. Et en même temps, j'aimerais bien la laisser récupérer peut-être un petit peu. Je sais pas, ça dépend de sa forme. Si elle est très en forme, peut-être que j'irai en forêt. Mais le truc c'est que j'ai pas de voiture aujourd'hui. Donc si on va en forêt, le truc c'est que si on va en forêt, il va falloir pas mal marcher. Donc je sais pas, je suis... Je ne sais pas, je vais y réfléchir. Dans tous les cas, du coup, avec ou sans Saïka, ça dépendra de où on va en promenade. Je vais aller dans un point relais pour récupérer un colis, mon fameux cadeau de moi à moi. J'ai trop hâte d'aller le récupérer, vraiment trop hâte. Donc je vais le récupérer tout à l'heure quand mon point relais rouvrira vers 15h, je crois qu'il rouvre vers 15h. Ce matin j'ai récupéré un autre colis dans un autre point relais, j'en ai profité parce que c'était à côté de ma kiné. Parce que ma kiné c'est vraiment à l'autre bout de ma ville, donc j'en ai profité que j'étais là-bas pour récupérer un colis. Et Saïka est en train de jouer avec ce qu'il y avait dedans. C'était une commande Cani Gourmand, voilà. Avec des oreilles de... je sais plus si c'est oreilles de veau ou je sais pas quoi, enfin bref des trucs pour mastiquer. Et donc là je vais racheter un bois de serre et vous pouvez le voir, elle y est affairée et elle l'adore. En fait je sais pas si vos animaux sont comme ça. Moi c'est qu'elle, alors le bois de daim elle avait adoré, mais je vous avais dit, j'ai voulu en recommander, il y en avait plus. Mais tout ce qui est bois de serre, fromage de yak et tout, la première fois que je vais lui donner elle va être à fond dessus et elle va s'en lasser très vite quoi. Et elle les aime après que quand ils sont neufs, mais le problème c'est que elle les use pas jusqu'au bout quoi. Il y a vraiment que le bois de daim où elle l'a tellement aimé qu'elle l'a usé jusqu'au bout, mais sinon un peu compliqué. Sinon je voulais vous montrer ma récolte du jour. Alors pour le thé d'Aman il est déjà en train d'infuser, mais je vais vous montrer le sachet. J'ai été totalement convaincue, c'est un thé noir Lassi mango à la mangue. J'ai dit ok, la mangue mon fruit préféré ever. Donc j'ai dit ok d'accord, je me le fais tout de suite. Donc je vous dirai mon avis dans ce vlog-ci. Et ensuite, alors là les amis, pareil. Là les deux d'aujourd'hui, je pense que ça va être un coup de cœur extrême. Donc ça vient de chez Christie, maison de thé Bordeaux. Oh, c'est cool, c'est français. C'est pas bio mais c'est français, c'est chouette. Et c'est le thé au cannelé, forcément, Bordeaux. Alors j'adore les cannelés, j'aime tellement ça, c'est trop bon. Et du coup c'est thé noir à la vanille, rhum et caramel croquant. Si ça ce n'est pas pour moi, je me le ferai en rentrant de balade tout à l'heure et j'ai trop hâte. Maman si tu passes par là, désolée, un thé au cannelé, je pense pas que celui-là je vais le partager avec toi. La vraie maman, ça oui. Mais donc du coup voilà, mais je suis en pleine hésitation. J'ai très envie d'aller l'emmener en forêt, mais en même temps je ne sais pas. Parce que oui, je vous ai pas dit, la dernière fois que j'étais en forêt toute seule avec elle, j'ai fait une crise d'angoisse. Du coup j'angoisse un petit peu de retourner solo en forêt avec elle. Bon, elle est quand même sortie tout le temps, etc. Mais c'est vrai que toute seule en ce moment j'angoisse un petit peu. Mais bon, voilà. Je vais pas je vous en avais très vite fait parler, mais les semaines précédant l'ouverture de la boutique et tout. Alors c'était pas que lié à l'ouverture de la boutique, mais j'ai eu plein de couilles, de trucs qui allaient pas trop. Et pas forcément aussi des trucs que je vous ai pas forcément dit. Et donc du coup j'ai commencé à faire des petites crises d'angoisse. Et je pense que pour les gens qui ont fait déjà des crises d'angoisse, vous savez que quand on en commence à en refaire, après on finit par avoir peur d'en faire. Et c'est ça en fait qui est totalement
très très pénible en fait, parce que c'est vraiment la peur de faire des crises d'angoisse. Je pense que c'est plus chiant que les crises d'angoisse en elles-mêmes, parce que ça te pourrit la vie. Donc voilà, je ne sais pas, c'est pour ça que je suis un peu en stress, et en plus de ça, je sais pas si elle a assez récupéré, parce que quand même on a fait 15 bornes avant-hier. Et bon, je vais voir, parce que vraiment le truc c'est que, comme je vous l'ai dit, j'ai pas de voiture là, donc ça me fait aller assez loin. Bref, j'arrête de blablater pour ne rien dire, et je vais bosser un petit peu et je vous retrouverai plus tard. Du coup, ce qui est une chose est sûre, c'est que je vais aller chercher mon super colis, parce que j'ai vraiment hâte d'aller me le chercher. Donc je vous retrouve tout à l'heure avec ce super colis. Je vous retrouve, il est 17h bientôt, enfin il est 16h30 je crois, donc pas du tout 17h. Ça va faire la millième fois que je recommence ces plans. Donc la première fois c'est parce que j'avais tout enregistré, tout tourné un unboxing et tout. Mon téléphone a sonné en plein milieu et je ne sais pas pourquoi quand j'ai décroché ça a arrêté, enfin si, c'est normal que ça a arrêté la caméra, mais sauf que ça n'a pas enregistré ce que j'avais filmé avant. Du coup mon unboxing il tombe un peu à l'eau, mais du coup je vais pas déballer ce que j'ai acheté devant vous, mais juste vous les montrer. Sinon j'ai été promener Saïka du coup en ville, j'en ai profité pour passer à mon mondial relais où j'ai ramené mon petit cadeau de moi à moi. Et la balade s'est plutôt bien passée. Saïka a été très très cool pendant la balade, mais là depuis qu'on est rentré, mes nerfs ont été mis à rude épreuve, mais vraiment rude épreuve. En plus en rentrant, je ne sais pas pourquoi, j'ai eu mal au ventre d'un coup. Là ça va mieux, mais ouais, là les nerfs compliqués. Écoutez, quand j'ai réessayé de filmer l'unboxing et qu'elle m'a coupé tout à l'heure, du coup en fait j'ai fini par arrêter d'essayer de vous filmer cet unboxing, enfin qui n'est plus un unboxing du coup, parce que elle était trop chiante. Du coup là elle est sur son bois de serre qu'elle adore, donc on va essayer de parler livres un petit peu, parce que oui, ce que j'ai acheté ce sont des livres, et pas n'importe quel livre, puisqu'il s'agit de livres de la maison d'édition Hurlevent. Alors je pense que si vous avez regardé beaucoup de vidéos de lecture etc. Sur YouTube, vous avez très certainement entendu parler de cette maison d'édition, puisqu'elle a été créée il y a très peu de temps par Mrs. Book-Armond. Je suis désolée, à chaque fois je galère à dire son pseudo, mais aussi par Marion de Par un soir d'automne et Alexia de My Book Vision. Donc je pense que, il me semble, si je dis pas de bêtises, que la directrice de la maison d'édition c'est Mrs. Book-Armond, que Marion elle s'occupe plutôt de tout ce qui est manuscrit, relecture, etc. Et que Alexia elle est plutôt tout autour de tout ce qui est quand même visuel, la réalisation de l'identité visuelle et tout. Enfin bref, elle est plutôt du côté graphisme, etc. Et donc du coup j'ai pris les leurs deux bébés qui sont parus à ce jour. Il y en a un troisième qui va paraître le 14 décembre que je me prendrai aussi. Mais donc du coup on va commencer par... Alors oui, parlons un petit peu de ce travail éditorial. Mais vraiment je pense que c'est Alexia du coup qui s'en occupe. Elle fait un travail juste fou, c'est magnifique. Ils sont tous, il me semble que tout leur livre sera en édition airback avec un dos relié, c'est magnifique. Là, vraiment je veux dire, je suis graphiste en print, et si j'avais un type de projet de rêve, ce serait bosser sur des livres comme ça, parce qu'ils sont juste sublimes quoi. Donc vraiment bravo à elle, le dos à chaque fois, on dirait vraiment, vous savez, les anciens livres qu'on avait, enfin qui font très livres de collectionneurs, etc. Et c'est juste magnifique. Vraiment la ligne éditoriale est juste ouf, donc vraiment bravo pour ce boulot. On va repasser plutôt du côté lecteur que du côté graphiste, totalement hystérique à la vue de si beaux objets. Mais donc du coup on va parler de ce premier livre qui est leur première parution, et également le second roman de Mrs. Book-Armond, je vais y arriver. Elle en avait publié un en auto-édition qui était Amour, gluten et sororité, que je n'ai pas lu. Celui-ci me faisait beaucoup plus envie.
Donc je vais vous lire le résumé. Du coup, il s'agit du cœur singulier de Millie Davis. Et le résumé, c'est: Millie Davis est une écrivaine à la confiance fragile. Si le premier tome de sa saga historique, Les Espérances des femmes Templeton, s'est retrouvé sur les étals de toutes les plus grandes librairies du monde, son syndrome de l'imposteur a refait surface et l'apparition de critiques dénonçant des anachronismes. Encouragée par Lyra, avec qui elle entretient une amitié épistolaire depuis des années, Millie décide de braver troubles anxieux et timidité maladive en retrouvant les bancs de la fac d'histoire. Sous l'impulsion de son entourage et pour le bien de sa saga, elle sollicite l'aide d'Alfred Burton, le professeur d'archivistique, j'espère que je l'ai bien dit, qui accepte de lui prêter main forte dans ses recherches. Fouille dans les rayonnages poussiéreux d'une librairie mystérieuse et discussions passionnées autour d'une tasse de thé bouleversent alors son quotidien habituellement casanier, et à mesure que l'histoire d'Isolde Templeton s'écrit, celle de Millie se tisse également. Entre les réunions du club d'archivistes vegan de sa grand-mère, la fantasque Maggie, les rendez-vous studieux avec son professeur et l'écriture de son second roman, le train de vie de Millie s'intensifie. Tant et si bien qu'elle peine à voir les évidences se dressant sur son chemin. Des plaines écossaises battues par le vent aux allées sombres d'une librairie clandestine, Millie partira en quête de deux destins, celui de l'héroïne de son roman et le sien. Ça a l'air... Ah, je me suis cognée avec. Alors oui, ils sont très lourds par contre, donc c'est vrai qu'ils sont lourds, voilà, c'est un truc à prendre en compte, et on peut se blesser avec tellement ils sont lourds. Mais donc du coup, oui, j'ai vraiment hâte de découvrir la plume de Sarah, parce que je dirais, elle parle tellement bien. Je vous mettrai les liens des éditions Hurlevent ainsi que de la chaîne de Sarah, mais elle parle tellement bien des livres que je me dis que sa plume doit être vraiment extraordinaire, que ça doit être trop bien. Donc j'ai vraiment hâte de le découvrir. Et ensuite, leur deuxième parution, il s'agit... Alors oui, je vous l'ai pas dit, mais celui-là est paru cet été, mais pour moi c'était clairement une lecture automnale, hivernale, que c'est pour ça que je ne l'ai pris que maintenant. Et donc là, leur dernière parution, il s'agit de la Duchesse de Buckingham. Il y en a une autre qui va apparaître le 14 décembre, voilà, que je me prendrai aussi. Et donc là, il s'agit de la Duchesse de Buckingham de Shannon Malka, que je ne connais pas du tout cette autrice, je ne sais pas si c'est son premier roman ou pas. Mais donc, il est juste sublime. Il est plus petit que, il fait moins de pages que celui de Mrs. Boucaramond. Mais il fait quand même... combien fait-il de pages? Ouais, un peu plus de 450. Les... Oh, j'avais pas vu! Il y a une petite carte à l'intérieur. J'avais pas vu du tout. Je ne l'avais pas ouvert. Il y a une playlist de lecture, trop bien. Et il y a les avis des filles qui l'ont lu en avant-première. Bref, je vais vous lire le résumé. Angleterre, 1841. Helena Quentley, fille du comte de Winchester, mène une existence paisible au cœur de la campagne anglaise. Dans un écrin de verdure qu'elle se plaît à parcourir à cheval, au détriment de ses leçons d'étiquette dont elle se passerait volontiers. Mais le calme de son quotidien est brisé lorsqu'elle assiste, dans la ville de Southampton, à une scène d'une rare violence entre un maître d'œuvre et son employé, un enfant d'à peine 10 ans. Cet événement bouleverse Helena, qui ne parviendra pas à retrouver la sérénité avant d'en avoir apporté un peu à ses enfants. Une décision qui l'amène, bien malgré elle, dans l'entourage de la reine Victoria. À Buckingham Palace, Helena découvre un milieu qu'elle ne connaît pas et est emportée dans le tourbillon de complots et de mondanité qu'est la cour. Je suis désolée, je vois pas bien vu que c'est blanc sur marron et que là on dirait qu'il y a beaucoup de lumière mais il n'y en a pas du tout. Donc elle est alors qu'elle se fait quelques alliés et que la passion amoureuse s'invite, des figures menaçantes commencent à se dessiner, avides de la plonger dans le déshonneur, tandis qu'au-delà des grilles majestueuses du palais, le peuple gronde. À la croisée de Downton Abbey et la chronique de Bridgerton, la duchesse de Buckingham nous offre une véritable plongée au cœur de la cour de la reine Victoria, aux côtés d'une héroïne forte et dévouée. Et c'est Hélène, mes livres de poche, qui l'a dit. Voilà. Donc les deux me paraissaient trop bien. Je ne sais pas lequel je vais lire en premier, mais je pense que dès que j'ai terminé
le tome 2 des détectives du Yorkshire. Il y en a un des deux qui passe, c'est sûr. Mais donc voilà pour ce cadeau de moi à moi. C'est des beaux livres. Alors on ne les trouve que sur leur site. Si on veut les commander, c'est que sur leur site, il me semble. Donc c'est les éditions, je suis désolée, j'ai le hockey en même temps, les éditions Hurlevent. Je vous mettrai le lien de toute façon en barre d'infos, mais vous pouvez aussi également le commander à votre libraire. Ce que je veux dire, c'est que vous le retrouvez pas sur Amazon, ça c'est sûr, mais vous le trouverez peut-être sur la Fnac, mais il me semble pas. Il me semble que vous pouvez les acheter que via leur site ou chez vos libraires. Vous pouvez le commander chez les libraires indépendants, c'est ça que je veux dire. Je sais qu'il est également disponible, je sais qu'au bout d'un moment, celui de Sarah était également disponible dans des Cultura. Voilà, donc je ne sais pas si on peut le commander à des Cultura. Mais ils sont au prix de 25 €, voilà. Alors pour certains vont dire c'est très cher, oui, mais il y a un travail éditorial de fou. Et c'est un airback aussi, faut pas oublier. Et en plus de ça, c'est une maison d'édition qui vient tout juste de se lancer. Voilà, elle est toute jolie, elle a même pas un an cette maison d'édition. Donc fatalement, ils ne peuvent pas pratiquer les mêmes prix que les très très grosses maisons d'édition qui sont là depuis des dizaines et des dizaines d'années. Donc c'est pour ça que voilà, les livres sont un petit peu chers, mais je pense que c'est important de soutenir. En plus, c'est 3 filles quoi, qui se lancent comme ça dans une maison d'édition. Et c'est trop trop cool. Donc je suis très contente d'avoir déjà soutenu un projet que je trouve... je sais pas comment dire, mais genre je trouve ça ultra inspirant. 3 nanas, voilà, comme ça qu'ils disent. On va monter une maison d'édition quoi. Et surtout que c'est un travail juste monstrueux. Si jamais vous voulez suivre un petit peu les dessous de toute cette aventure, je vous invite à aller suivre Sarah. Donc Mrs. Bocaramon, je vous mettrai aussi le lien de sa chaîne YouTube. Mais elle parle beaucoup et c'est un boulot monstre en fait. Et donc voilà, je trouve que c'est important de soutenir ce genre d'initiatives et ce genre de projets qui sont juste ouf. Bref, je vais aller les ranger dans ma bibliothèque. Je n'ose pas enlever le blister parce que j'ai trop peur de l'abîmer. Et là, ce que je vais faire, c'est que j'allais me démaquiller, me mettre dans une tenue plus confortable. Je vais peut-être même prendre une douche, je sais pas, je me dis ça va peut-être me faire du bien à mon ventre. Je sais pas. Et c'est très bizarre en plus de ça, genre au bout d'un moment j'étais posée dans le parc avec Saika, j'ai commencé à voir la tête qui tourne un peu. Très bizarre cette histoire. Mais je comprends pas parce que pourtant ça va beaucoup mieux, beaucoup mieux qu'hier. Je veux dire, j'ai plus mal à la gorge, j'ai plus le nez qui coule, donc je sais pas. C'est juste là, j'ai l'impression d'être un peu shootée quoi. Je vous jure, tout à l'heure j'étais au parc, je regarde Saika jouer avec son bâton, d'un coup je vois des petites taches blanches apparaître, je suis en mode genre ouh, et avant chez moi j'ai mal au ventre. Bref, écoutez, c'est comme ça. Le principal c'est que je ne sois plus, vous savez, à la ramasse, parce que je déteste ça. Donc, enfin à la ramasse, là vous allez dire, la meuf a fait que bugger pendant tout le temps de ses lectures et tout. Mais je veux dire, je suis pas à la ramasse comme hier où vous savez, ce genre de... Je suis désolée, j'espère qu'elle vous dérange pas. Ce genre d'état où vraiment tout te semble impossible. Genre hier j'étais dans mon canapé, j'étais là, oh, faut que j'aille faire des courses, oh, faut que je sorte Saika, enfin bref, tout est chiant à faire. Saika, attention. Oui, mon parquet, j'y tiens. Mais donc ouais, je déteste être comme ça, surtout que comme je vous l'ai dit hier, je suis quelqu'un qui fait 40 000 trucs toujours en même temps et tout, donc vraiment je déteste ça. Donc, même si je vois des petites taches blanches devant moi et que je manque de m'évanouir et que j'ai mal au ventre, je suis bien contente d'être en meilleure forme qu'hier. Bref, j'espère que là, Saika ne vous tête pas les oreilles. Au moins elle s'occupe et elle ne m'embête pas. Bref, je vais aller me démaquiller tout ça, je vais goûter le thé au cannelé et je vous reprendrai certainement un peu plus tard. Ah, attendez. Tu veux leur dire quelque chose? Tu veux leur dire quelque chose? Non, bon, elle veut plus. Tout à l'heure, c'est bête, mais j'avais commencé à filmer. Juste avant, j'avais commencé à filmer un rush. Elle était arrivée à côté de moi et elle avait lâché un gros rot. Et ça me fait très très rire, mais en fait j'ai supprimé le rush parce que juste après, du coup je n'arrivais plus à parler parce qu'elle était beaucoup trop chiante. Donc voilà, mais bon, cette chienne est pas probable, c'est pas possible. C'est une grosse dégueu. Bref, je vous retrouve tout à l'heure.
Et je vous retrouve avec cette merveilleuse tête, cette merveilleuse Saïka pour clôturer ce vlog puisqu'il est tard. Voilà, donc je vais aller sortir Saïka. Je vais aller me brosser les dents et sortir Saïka. J'ai fini mon livre ce soir. J'ai fini mon livre, donc les exercices du Yorkshire. Mais je suis bien trop claquée pour vous en parler, donc je vous en parlerai dès demain. Voilà. Et donc là, je pense que je vais prendre une nouvelle lecture quand je reviendrai de promener Saïka, mais je ne sais pas encore quoi. Je vais lire quelques chapitres avant de dormir. Et donc voilà, j'espère que ce vlog vous a plu. Il a été peut-être un petit peu plus intéressant que la veille, même si c'était pas, en fait finalement, c'était pas toujours la méga grande forme parce qu'une bonne partie d'après-midi, j'ai eu un mal de ventre pas possible. Vraiment, ça faisait longtemps que j'avais pas eu mal au ventre comme ça m'a rappelé les douleurs que j'avais quand j'avais pas mon traitement pour l'endométriose, alors que ça peut pas être mon endométriose parce que voilà, pour les gens qui s'y connaissent un petit peu, je suis sous pilule sous continu, donc je n'ai plus des douleurs liées à l'endométriose. Mais ça fait longtemps que j'avais pas eu mal comme ça quoi. Donc bref, je vais vous laisser, je vais sortir la bête, je vous fais des gros bisous et nous on se retrouve demain à 18 h. Ciao!